السلام عليكم. ازي حضراتكم؟ كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين بمناسبة شهر رجب وبمناسبة النصف الثاني للعام الدراسي 2020-2021. ربنا يوفقنا ويوفقنا جميعا على اننا نكون قد المسؤولية. يعني كلمة بالفرنساوي على اوتور، لا ده حضراتكم على اوتور والزيادة. يعني اللي احنا بنعمله واللي احنا شغالين بيه سواء في وزارة التربية والتعليم أو موجهين عموم الجمهورية اللي بشكرهم بشدة على مجهودهم وعلى حماسهم بصراحة في العطاء، ربنا يبارك فيهم. وإن شاء الله نستمر لغاية ما نقدر نحول، لأن احنا في فترة يا جماعة اللي احنا عايزين نفهمه إنها فترة تحول إيه؟ أنتوا بتقولوا تحول رقمي ولا تحول ذهني؟ أنا عايز أغير فكر الولد على إنه لازم يفهم بس ما يحفظ، يفهم. والمنتج بتاعي ده هو البرودوي فينال بتاعي اللي أنا أنجح بيه. هل الولد ده أنا قدرت أبنيه صح ولا لأ عشان يقدر يواجه المجتمع؟ أنا عندي برضو تحول رقمي، تحول في الفكر، تحول في الاتجاهات. يعني عندي تحول، مش عايزة أقول تحول في الفلوس كمان، كل حاجة تحول. فإذا ما كناش هنكون على قد التحول ده والتقدم ده مش هنقدر أبدا نقدر نواكب التحديات العالمية اللي احنا فيها. والحمد لله احنا ماشيين بخطى سريعة بطريقة غير عادية. فأنا بطالب مدرسين اللغة الفرنسية والموجهين كلنا ايدنا في ايد بعض. ما أنا ما أقدرش أشتغل من غير الموجهين العموم، والموجهين العموم هم اللي بيعدوا المدرسين. احنا يا جماعة داخلين على مرحلة تدريب لمدرسي اللغة الفرنسية لمدة 3 سنين علشان لما ننزل في الإعدادي نبقى نازلين بتقلنا صح. ربنا يوفقنا جميعا. معانا النهاردة مدام كريستين. Bienvenue Madame Christine. Madame Christine, vous la connaissez très bien. Attachée de coopération pour le français, Institut français d'Égypte. Et nous avons aussi une conseillère pédagogique pour le numérique. C'est la première fois qu'elle participe avec nous à cette visioconférence. Bienvenue Madame, enchantée. Samah. Samah est Madame Samah Shahata, nous sommes ravis de faire votre connaissance, vraiment. Alhamdulillah. Je vous remercie Madame Christine pour cette initiative et je tiens d'abord à vous remercier pour cette formation. Merci Madame. Nous avons l'honneur de participer à votre formation que vous avez cherché à nous faire. Merci beaucoup Madame. Elle va nous montrer des modalités pratiques de la classe inversée. صح كده؟ Alors, bonjour à toutes et à tous, et j'ai vraiment le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour animer cette formation intitulée La classe inversée, modalité de mise en œuvre. Je vais partager mon écran maintenant. Voilà. Alors, voilà les points qu'on va aborder aujourd'hui. C'est notamment le principe de la classe inversée, les modalités de mise en œuvre, le rôle de l'apprenant, le rôle de l'enseignant et des exemples pratiques. Bien sûr, si on parle du principe de la classe inversée, vous savez que classe inversée déjà ou renversée, oui bien sûr. Ouais.
حاضر. Ok, très bien. Ok. Je reprends ou quoi? Ah, ok, très bien. Bon, désolé. Désolé. Donc, voilà les points qu'on va aborder aujourd'hui. Et cette formation, c'est une continuité de ce que Madame Wafa a déjà commencé il y a quelques semaines, mais c'est plutôt dans la pratique, le côté pragmatique des choses. Donc, bien sûr, je reprends rapidement le principe de la classe inversée. Ensuite, quelles sont les modalités de mise en place? Et bien sûr, le rôle de l'apprenant et le rôle de l'enseignant dans le cadre de cette modalité. Et je finis par des exemples pratiques. Ça va? Donc, le principe de la classe inversée. Si on dit classe inversée ou classe renversée, ça veut dire on a renversé les choses. Alors, dans un cours traditionnel, normalement, les cours ont été donnés en classe et les devoirs à faire à la maison. Donc, si on va inverser, ça veut dire on va inverser la nature des activités d'apprentissage. On va pas inverser les rôles, mais c'est plutôt la nature des activités. Donc, ça sera dans la classe inversée, ça sera le contraire. Le cours à la maison et les devoirs en classe. Ça marche? Très bien. Alors, dans cette modalité de classe inversée, on a surtout deux phases. La première phase, c'est ce que l'élève va faire seul à la maison. Ensuite, la deuxième phase, c'est ce que l'élève va faire en classe. Donc, tout commence par l'enseignant. Donc, ici, la première étape, c'est que l'enseignant doit préparer des ressources et mettre à disposition de l'élève des ressources pédagogiques pertinentes et efficaces sous forme de capsules vidéo. Bonjour. Donc, sous forme de capsules vidéo, sous forme d'exercices interactifs, sous forme de quiz. Et ensuite, il va envoyer tout ça à l'élève. L'élève, il va visionner ses ressources, il va prendre des notes, il va préparer les questions qu'il va poser à l'enseignant. Et en fonction, et bien sûr, il va répondre au quiz en ligne ou sur papier. Et en fonction des réponses des élèves, il va monter son cours suivant qui sera fait en classe. Mais là, il va aller sur des activités plus complexes avec un travail de groupe, un travail de projet, mais qui exige également l'interaction, l'entraide entre les élèves, tout en étant guidé par l'enseignant. Et également, il va prévoir des exercices et des corrections. Le tout sera mis sous une carte mentale ou trace écrite. Tous les documents seront postés sur une plateforme ou quoi que ce soit, ce qui permet à l'élève de les réviser à n'importe quel moment avant les évaluations. C'est bon? Ouais. C'est bon? Jusqu'à présent, ça marche? Très bien. Alors, dans ce cadre-là, si on parle du rôle de l'apprenant. Alors, donc le rôle de l'apprenant, il doit obligatoirement étudier chez lui à la maison pour rendre le travail qui sera fait en classe plus concret. Alors, si on voit ça en fonction de la taxonomie de Bloom, la pyramide de Bloom qui va des compétences les plus basiques, comme la connaissance, la compréhension, jusqu'aux compétences les plus avancées. Alors, malheureusement, dans un cours traditionnel, qu'est-ce qu'on faisait d'habitude en classe? C'est que on travaille surtout les 3 premières compétences basiques. Et on laisse l'enfant seul à la maison à faire les compétences qui exigent de l'interaction, de l'entraide et le guide, vraiment la surveillance de l'enseignant. Donc, ce qui
ce qui donne beaucoup d'importance à la classe inversée, puisque on va renverser la donne. Ça veut dire, on va faire à la maison tout ce qui est nécessaire pour la compréhension et pour l'application de la leçon, et ensuite on va prévoir tout ce qui est nécessaire pour l'analyse, pour l'évaluation et la création en classe, en entraide, en interaction, tout en étant toujours guidé par l'enseignant. Ok? Donc, à partir de cette taxonomie de Bloom, alors on va passer de la théorie à la pratique. Qu'est-ce que le professeur va faire? Donc, si on divise ici cette roue-là qui représente la taxonomie, on va incliner tout ce qu'on a dit en des objectifs d'apprentissage pratique. Alors, donc là, il va prévoir, le professeur, à la maison, des exercices qui permettent à l'enfant de distinguer, d'identifier, d'illustrer, d'expliquer, de relier, de choisir, de compléter, tout ça d'une manière très efficace pour la compréhension. Ensuite, là, quand il vient à l'école, il va falloir prévoir d'autres pour l'analyse, pour l'argumentation, pour l'évaluation, la conclusion et l'invention. Autrement dit, si on parle du flux, alors ce qu'on faisait en classe, c'était toujours soit la compréhension orale, soit la compréhension écrite. Et on n'a plus le temps de faire la production écrite ni la production orale. Donc, ce qu'on va faire, c'est que toute la compréhension orale et écrite sera faite à la maison. Donc, on a le temps, l'espace de faire d'une manière plus efficace la production orale et la production écrite. D'accord? Alors, le professeur, quels sont ses supports? Alors, quand il va envoyer des documents, les documents sont le manuel ou bien des documents polycopiés. Ou bien il va envoyer des vidéos. C'est lui qui va faire les vidéos ou bien il va prendre des vidéos qui sont déjà sur YouTube ou Oui, exactement. Ensuite, des balados. Ça veut dire des fichiers MP3 ou MP4 qui sont téléchargeables et qui peuvent être vus et ultérieurement par l'élève. Ensuite, il a plusieurs applications numériques à disposition et il va proposer également des lectures, soit lui-même, soit des lectures qui sont partagées par d'autres enseignants. Là, c'est une liste de logiciels qu'on peut utiliser dans la classe inversée, mais cette liste n'est pas exhaustive. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Ça, c'est à titre indicatif, mais bien sûr, l'enseignant n'est pas obligé de travailler tout ça ou de maîtriser tout ça, mais il va choisir en fonction de ses objectifs qu'il s'est fixés au départ. Et là, voilà, donc il a besoin de la carte mentale, et de communiquer par mail, quelques applications pour créer des quiz, telles que Socrative, Cuisinière, Google Forms, Padlet comme mur collaboratif, des capsules pour créer des capsules vidéo avec PowerPoint, avec Protoon, l'hébergeur de capsules vidéo YouTube, et puis le tout sera mis sur une plateforme gratuite ou payante. Ça dépend de l'établissement. Donc, on a Google Classroom, Google Drive, on a Moodle, on a tout ça. D'accord? Bon. Avant de passer aux exemples pratiques, j'aimerais bien attirer votre attention sur une nouvelle modalité de formation et d'apprentissage qui est très bonne en fait, surtout si on parle de l'enseignement à distance, si on parle également de la classe inversée. C'est le micro-apprentissage. Et d'après son nom, quand on dit micro-apprentissage, ça veut dire des très petites portions. Ça va? Alors, donc, si on dit le micro-apprentissage, ça se fait sous forme d'une séquence très courtes qui vont de 30 secondes jusqu'à 3 minutes et qui peut aller jusqu'à 5 minutes au maximum. D'accord? Donc, que ça soit sous forme de texte, sous forme d'image ou bien du son. Et bien sûr, comme je viens de dire, c'est surtout qui a été appliquée cette formation puisque c'est l'ère digitale, puisque c'est l'enseignement à distance et la classe inversée. Quelles sont les dimensions et les limites? Là,
l'effort qui doit être fait est relativement bref. Le contenu est en très petites unités. La forme, c'est les fragments des épisodes comme ça qui forment des séquences. Alors, et le processus, il doit être posé sur la méthode itérative, sur la répétition. Ensuite, bien sûr, c'est à travers les voies électroniques et c'est pour on vise l'élève lui-même. Et le type d'apprentissage, c'est constructif, c'est progressif et c'est pragmatique. Alors, donc là, je vous invite à regarder cette petite vidéo de 2 minutes 30 secondes sur les étapes pour créer une micro-leçon. Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir le micro-apprentissage. L'objectif est de se familiariser avec cette méthode d'apprentissage qui rend accessible la formation et qui facilite la mémorisation. Le micro-apprentissage se définit par des petites portions d'informations faciles à digérer qui peuvent être appliquées rapidement. Le micro-apprentissage vise à enseigner du contenu de manière très efficace. Il est facile à digérer, très spécifique et sert dans le cadre d'un enseignement plus large. Le micro-apprentissage est aussi disponible à partir d'une variété d'appareils. Puisque le micro-apprentissage est modulaire, il est facile à conceptualiser et à mettre à jour, ce qui fait qu'il est un outil de formation très rentable. Maintenant, voyons les étapes pour créer une micro-leçon. Premièrement, déterminer quel est l'objectif d'apprentissage de la leçon. Quelle est la méthode de conception? Est-ce qu'elle répond aux besoins du client et à l'objectif de l'organisation? Quel est le type de contenu utilisé? Quelle est l'audience ciblée? Quelles sont les technologies utilisées? Et quel est le budget et le temps alloué au projet? Deuxièmement, effectuer un découpage du contenu. En commençant du niveau le plus élevé, priorisez comment les modules, les leçons et les sujets vont être arrangés pour permettre une progression logique de l'apprentissage. Troisièmement, choisissez le bon format. Le succès d'une micro-leçon dépend beaucoup du type de format dans lequel elle est présentée. Que ce soit une vidéo ou un e-book, il faut s'assurer que le contenu est pertinent et selon l'audience ciblée, facile à consommer. Quatrièmement, organisez le contenu de votre micro-leçon. Avant de commencer, créez un storyboard et ensuite, passez en revue chacune des étapes de votre leçon pour vous assurer de sa fluidité et de sa pertinence. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Retrouvez-nous sur notre site internet www.actualisation.com. Donc, comme vous avez vu, le micro-apprentissage, c'est très important dans la création de capsules vidéo. Donc, si on parle de 30 secondes, ça veut dire de très petites portions, il faut préparer à l'avance, très bien le préparer, on fixe l'objectif, on prévoit quel sera le storyboard ou le scénario du cours, et puis on va voir est-ce que ça répond à l'objectif, oui ou non, et le focus est mis sur l'essentiel. Je ne vais pas dans tous les sens, c'est des petits épisodes comme ça, d'accord, qui permettent à l'enfant de mieux digérer, de mieux comprendre, et c'est progressif, donc il va apprendre avec le temps. D'accord? Donc il faut aller petit à petit pour aller plus loin. D'accord? Bon. Ensuite, là, on va voir maintenant un scénario d'une leçon pour un niveau 1-1. D'accord? Donc, l'objectif de la leçon, comme on a vu, on est dans la première phase, ça veut dire les ressources qui seront envoyées à l'enfant pour comprendre une leçon.
Donc, dans cette leçon-là, l'objectif sera de dire ce qu'il y a dans son sac, de nommer les objets, de connaître le genre et le nombre des mots. D'accord? Donc voilà, on va regarder une vidéo. C'était un texte, un très court texte dans une méthode, mais sauf que je sais que si on parle de notre public qui est dans les écoles publiques, des élèves, si on leur voit un texte, ça veut dire ils ne vont rien comprendre, ils ne vont pas lire parce qu'ils ne savent pas, surtout dans les niveaux débutants. Donc, c'est nécessaire, quand j'envoie un texte, que ça soit lu et bien expliqué par le professeur dans quelques minutes ou dans quelques secondes. Donc, on va voir un exemple. Qu'est-ce qu'il y a en sac? Dans mon sac, il y a toujours des clés, un téléphone, un porte-monnaie, un agenda et un parapluie. J'ai aussi des mouchoirs, un rouge à lèvres, de la crème, mes bijoux, un stylo, une boîte de tic-tac et des tickets de métro. J'aime aussi avoir un livre pour lire dans le métro. Et puis, ma brosse à dents. Une clé. Un téléphone. Ça veut dire, le texte, je l'ai lu, et puis j'ai repris chaque objet dans le texte, je l'ai illustré, et en même temps, j'ai précisé, est-ce que c'est masculin ou c'est féminin, en ayant là, un et une, et tout ça, et si il y a la marque du pluriel à la fin, X ou S, j'ai tout montré à travers les photos. Donc là, et cette vidéo ne dépasse pas les 2 minutes. D'accord? Donc là, en fonction de cette leçon, bien sûr, toute la vidéo va reprendre tous les objets qui ont été mentionnés dans le texte, mais je ne vais pas mettre toute la vidéo pour aller plus vite. Alors, en fonction, je ne vais pas envoyer cette vidéo toute seule. Après cette vidéo, je vais envoyer un exercice interactif. Là où l'enfant, il va pouvoir catégoriser ce qu'il vient de voir dans la vidéo. Donc, si on prend par exemple ici, il doit dire masculin ou féminin. Donc, voilà, il aura la consigne, classe les objets. OK, il aura des mouchoirs. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va classer ici. Ensuite, une fois, c'est écrit en texte. Une fois, il va regarder l'image. Donc, il doit se rappeler, ça c'était quoi? C'était un livre. Donc, il va classer ça. J'ai aussi la possibilité de lui mettre sous forme d'un mot. Donc, il va écouter. Des tickets de métro. Des tickets de métro. Donc là, également, il va voir que c'est pluriel. Et à la fin, il y a ce signe-là qui lui permet de vérifier si sa réponse elle est correcte ou non. Au cas où je veux lui laisser des indices, donc là, ici, aussi également. إدارة القصاصين يا فندم إسماعيلية مفيش صوت. C'est toujours. صوت يا فندم. الصوت مش واصل لنا خالص. شكرا. الصوت من عند حضرتك. ما تفتحش الصوت تاني طالما عندك مش مظبوط. اتفضل. Donc, il y a l'indice qui dit que un, c'est plus un nom masculin et une et tout ça. Je vais donner toute une liste de mots qui s'affichent les uns après les autres et
finalement, l'enfant, il va vérifier si sa réponse, elle est correcte ou non. Il peut répéter à plusieurs reprises les tentatives. Donc ça, c'est un type d'exercice qui revient juste après la vidéo. Ensuite, j'ai besoin de quoi? Il a besoin de dire des phrases. Donc, il a besoin de mettre tout ça dans des phrases. Donc, ce que j'ai prévu, c'est que on prévoit qu'il y aura toujours un centre de ressources. Ce centre de ressources-là, c'est pas des exercices interactifs, mais ce sont des documents supplémentaires que l'enfant peut consulter à n'importe quel moment pour vraiment approfondir ses connaissances sociolinguistiques ou culturelles. Donc ici, par exemple, si j'ai préparé dans ce centre de ressources une vidéo sur le verbe avoir. Donc une fois, j'ai travaillé sur les mots et une deuxième fois, je vais travailler sur le verbe avoir. Verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Exemple, j'ai une idée. Tu as un joli chien. Elle a du travail. Il a beaucoup de dossiers à réviser. Nous avons un cours d'arabe. Elles ont une nouvelle voiture bleue. Voilà, donc également, quand vous voyez toutes les vidéos, c'est juste 1 minute, 2 minutes, 3 minutes maximum. Ensuite, là, il aura un autre type d'activité à faire. Donc là également, c'est que il va associer, maintenant, il a les mots et il a les phrases, il va associer les phrases avec les mots. Également, de la même manière. Ça veut dire, une fois, je lui donne la phrase à lire, une fois, il va écouter et il va regarder l'image et il va associer. Je crois que c'est possible pour nos enfants de travailler ça tout seul à la maison. Et vraiment, c'est très intéressant puisque on suscite vraiment, vous voyez, les 5 sens. Donc là, il aura associé phrase, image. Donc, OK. J'ai des clés, par exemple, donc il sait c'est quoi clé et il va le faire, il va les associer ensemble. Vous voyez, une fois, par exemple, il peut écouter. Tu as de la crème. Tu as de la crème. Tu as de la crème. Et j'ai varié avec plusieurs personnes. Donc voilà, tu as de la crème et j'associe avec la crème. Ça va? Et ainsi de suite. Donc, je lui donne une variété d'exercices, toujours dans l'objectif de comprendre et d'appliquer ce qui va lui permettre, quand il viendra en classe, vraiment de parler et d'écrire. D'accord? Ensuite, après ça, et bien sûr, je vais aller les tickets, les mouchoirs, ça veut dire, je reprends tous les objets qui ont été dans la vidéo, mais de différentes manières. Ensuite, voilà. Pour aller plus loin, pour faire plus d'exercices, je varie les types d'applications que j'ai utilisées. Donc, je clique ici et voilà. Donc ici, ce que je fais, je lui demande, tu as un parapluie, regarde l'image et dis la même phrase en utilisant « je ». Et là, il va enregistrer sa voix. Ça veut dire, il va écouter lui-même quand il disait « j'ai un parapluie ». D'accord? Donc, également, ça veut dire, j'essaie de le participer, de l'impliquer dans le processus d'apprentissage. Ici, je lui ai donné
le dentifrice et la brosse à dents et je lui dis entoure le dentifrice en bleu, entoure la brosse à dents en rouge. Donc ce qu'il va faire, il va prendre la couleur et il va venir et il va entourer. Donc l'enfant, il va vraiment s'amuser en faisant le travail. Alors ensuite, et tout ça, je ne donne pas de notes. C'est que il va vérifier directement si c'est correct ou si c'est faux. C'est pas une évaluation, c'est un apprentissage. Si je vais, par exemple, là, il a un petit exercice texte à trous, là où il doit également, dans le même contexte, utiliser le verbe avoir. Et finalement, d'écouter une phrase qui a été dite dans la vidéo, et c'est à lui de la dire. J'ai un livre pour lire dans le métro. Ça va? Donc, il va écouter à plusieurs reprises et il va enregistrer sa voix en disant et en répétant la même phrase. Est-ce que c'est possible avec nos enfants? Est-ce qu'ils viendront le lendemain avec les élèves et ils viendront le lendemain en ayant un bagage de phrases pour vraiment pouvoir dire j'ai un stylo, j'ai un livre, j'ai un agenda, j'ai des trucs comme ça. D'accord? Donc c'est possible en classe que les élèves vraiment produisent, soit oralement, soit par écrit, qu'il y ait une sorte d'interaction. Alors, donc, quels sont les logiciels que j'ai utilisés pour faire ça? Des vidéos avec PowerPoint, avec ProTool, l'application Learning Apps pour les exercices interactifs et l'application Cuisinière également pour les quiz et pour les exercices interactifs. Bien sûr, phase 2 qui sera faite en classe sera consacrée surtout à l'interaction, à la production orale et à la production écrite. Donc, le professeur, il va pas reprendre, il va pas réexpliquer, mais plutôt, il va laisser les élèves parler, il va prendre note au tableau et en fonction de leurs réponses, il va reprendre les fautes et il va les encourager davantage à communiquer et à parler. D'accord? Donc ça, c'est un premier scénario pour le A1. J'ai également prévu 2 autres scénarios pour le A1 également et le A2. Donc là, l'objectif, c'est de parler de son logement, de nommer les pièces de la maison et de nommer les meubles. Et là, dans la première phrase, j'ai utilisé cuisinière et YouTube. Donc là, si je clique sur consulter le cours, ce qui est bien, c'est que on n'avait pas ces possibilités ni en classe ni à la maison avant. Mais si on met en œuvre vraiment tous ces logiciels et on les utilise en fonction au service de l'apprentissage de l'enfant, il va mieux apprendre parce que vraiment on suscite les 5 sens. Et on travaille donc là et pareil, on part toujours d'un document déclencheur qui est la leçon et je construis tous les exercices en fonction de ce document déclencheur pour arriver à atteindre mon objectif que je me suis fixé au départ. Donc là, c'est une publicité sur le logement. Donc l'enfant également, il va regarder, l'élève, il va regarder la publicité.
le choix du document que j'utilise doit être très pertinent par rapport au niveau académique et à l'âge de l'enfant. Donc ici, si on pose la question, par exemple, que fait l'homme avec son téléphone? Qu'est-ce qu'il fait? Si je lui donne plusieurs choix, c'est pas tout à fait clair. Il joue à Candy Crush, il appelle ses parents, il cherche un logement. Donc vraiment, je vais dans l'objectif, c'est le fait qu'il cherche un logement. Et c'est quel type de logement? Et cuisine, bureau, tout ça, ce sont des mots faciles. Il voit, il n'y a pas de dialogue, mais il peut comprendre le sujet de la vidéo. Ensuite, donc j'ai prévu quelques questions de compréhension qui vont bien sûr, qui respectent les étapes d'un cours normal. Ça veut dire je vais de la compréhension globale à la compréhension plus détaillée. Ensuite, je lui donne un autre document qui parle des types de logements, un autre document audio. Découvrir. Activités 3, 4 et 5. Bonsoir et bienvenue dans notre émission Chacun chez soi. Donc, il s'agit d'une émission à la radio qui parle des Français et de l'habitat. Donc, directement après, même si le document, là où il y a beaucoup de mots difficiles, mais finalement, il va comprendre parce que on cherche de telles informations, on vise quelques informations et vraiment on développe exactement et on développe la compréhension orale de l'enfant. C'est que il ne doit pas tout comprendre mais de l'élève. Il doit comprendre le contenu, il ne doit pas s'arrêter ou être bloqué devant toutes les informations données, mais il doit chercher la formation demandée, l'information demandée. Donc, c'est quel type de document et quel est le sujet du document et finalement, les types. Il va associer chaque... Ça c'était mentionné dans la vidéo. Donc, il précise une cabane, c'est quoi? Une villa, c'est quoi? Un chalet, c'est quoi? Un appartement, c'est quoi? Donc voilà, et il va les faire bouger pour voir en fonction du document audio qu'il a entendu. Et en plus, je lui ai donné quelques documents qui lui expliquent c'est quoi la différence entre un immeuble et une maison et quelles sont les pièces de la maison. Mais pas seulement ça, je dois trouver quelque chose qui répète tout ça à l'oral. Donc, il doit écouter, il pourra lire et il pourra répéter. Donc, si ici, par exemple, il y a une vidéo qui parle des pièces de la maison et ici, une autre vidéo qui parle des meubles. Et quand vous allez voir, c'est très pertinent. Aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire de l'intérieur de la maison. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti. On y va. Dans mon salon, il y a une table basse. Donc, dans l'autre, c'était dans mon sac, il y a. Ici, on répète, mais avec d'autres thèmes. Donc, dans mon salon, il y a. Et avec la flèche, je précise chaque objet, comment ça s'appelle. C'est bon? Et là, donc, voilà. Et on va reprendre, et c'est progressif puisque cette même structure de phrase a été abordée dans une leçon déjà faite. On va reprendre, mais en changeant le thème et en changeant le lexique. Et pour aller plus loin, ou bien pour voir, parce que dans la vidéo, on a mentionné Lyon, donc je peux mettre dans le centre de ressources une carte de la France et je peux ajouter d'autres documents qui parlent de Lyon, qui vraiment, c'est dans la perspective interculturelle. Voici également un troisième scénario qui vise le niveau A2, donc, et dont l'objectif est d'acheter un objet d'un magasin, de pouvoir poser des questions, de pouvoir répondre à ces questions et de décrire un objet. Donc, je pars, si par exemple le manuel, la leçon dans le manuel est une photo de quelque lampe, un texte ou quoi que ce soit, je ne peux pas envoyer
à l'élève juste le document tel qu'il est, parce qu'il va rien faire. C'est tout ce qui l'accompagne qui va vraiment intéresser l'élève. Donc voilà le document, la figure accompagnée d'un document audio qui est une situation de communication de la vie réelle. Unité 4. Réagir. Activité 4 et 5. Bonjour mademoiselle, je peux vous aider? Oui, en fait, je cherche une lampe de cheveux pour l'anniversaire de ma mère. Mais Que pensez-vous de celle-ci, juste devant vous? Elle date des années 1920. oui, elle est très belle. Ah, elle est un peu lourde. C'est peut-être parce que... Donc, il s'agit d'une cliente qui va pour acheter une lampe pour l'anniversaire de sa mère. Et la vendeuse, elle commence à décrire chaque objet. Et l'élève, il a la photo de toutes les lampes qui ont été mentionnées dans la vidéo. Et après ça, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, il va classer la description avec la bonne photo. Donc, ce qu'il a entendu, il doit le faire correspondre à la photo avec le même type d'exercice qu'on a vu avant. Cette fois-ci, il voit, voilà, dans cet exercice, je reprends les mêmes phrases du document audio. Et de quelle lampe s'agit-il? C'est un abat-jour. Il y a un abat-jour avec des rayures multicolores. Donc, il va faire. Parfois, je peux le faire sous forme d'un enregistrement, d'un document audio, ou bien une phrase à lire, ou bien quoi que ce soit. En fonction également toujours du niveau de mes apprenants. Alors, après ça, j'ai besoin de savoir, d'écouter, de faire correspondre chaque dialogue avec quel magasin. Il a besoin de savoir quel dialogue on le fait où. Si je vais, par exemple, dans un restaurant, comment je vais commander. Donc, il a la possibilité de mettre plusieurs dialogues, plusieurs magasins, et c'est à lui d'associer le dialogue avec le magasin. C'est lui qui manipule. Je vais juste envoyer le lien de l'activité. Il clique et hop, et il sera sur l'activité. Il aura la consigne et tout. Il va écouter et il va associer. Donc, si on prend par exemple ça, il va écouter le dialogue. Mademoiselle, je voudrais une tartelette aux framboises, s'il vous plaît. D'accord. Donc là, c'est juste, il va écouter le dialogue. Je voudrais une tartelette aux framboises, s'il vous plaît. Et il doit associer ça au lieu là où vraiment on achète ce truc. Alors, ensuite, après ça, je lui donne un autre type d'exercice avec un dialogue à la boulangerie et c'est à lui de classer le dialogue dans l'ordre. Il a les phrases, mais il a également l'enregistrement, l'audio. Donc, même s'il n'arrive pas à bien lire, il aura l'audio accompagnant la phrase. Donc, voilà. Et il va, pour chaque phrase, il va écouter. Ce qui fait 5,50 €, s'il vous plaît. Vous voyez, donc il a la phrase et il clique sur le i, l'indice, pour écouter la phrase. Après ça, je peux lui proposer d'autres activités pour aller plus loin. Quand je clique sur pour aller plus loin,
ازاي يخليه يتكلم وازاي يكتب. تبع حضرتك معهد الفرنسي. باش دكتورة الصوت طالع. Et là, je répète le document, je demande à l'enfant d'entourer en rouge ou en bleu la lampe que finalement la cliente a décidé d'acheter. Vous voyez, donc c'est aussi de la compréhension toujours. Je lui ajoute d'autres documents qui parlent qui lui donnent du vocabulaire nécessaire pour décrire un objet. Et là, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs mots qui étaient un peu difficiles à l'apprenant. Donc, je lui propose un exercice d'association, chaque adjectif avec sa définition, et il peut également aller consulter le dictionnaire. Donc, soit il fait et il voit la réponse, soit il va consulter le dictionnaire pour voir quel adjectif va avec quelle définition. Je peux prévoir à l'avance également une vidéo avec Powtoon sur les pronoms démonstratifs et les pronoms interrogatifs. À quoi ça sert? C'est pour éviter la répétition des noms. Où est mon chien? Derrière quel arbre? Celui-ci ou celui-là? Tu vois cette voiture? Laquelle? Celle qui est derrière. Je choisis quelle tu préfères? Celle-ci ou celle-là? Pour ne pas répéter le nom de ce qu'on veut montrer, on utilise les pronoms démonstratifs. Celui, tel, ce, c'est. Ça, c'est une vidéo que j'ai préparée dans 46 secondes. Il y en a d'autres qui sont déjà disponibles sur YouTube. Je lui propose également des sites qu'il peut consulter pour les pronoms démonstratifs et les pronoms interrogatifs. Et je lui propose un exercice d'application là où il doit associer les deux parties d'un dialogue. Alors, s'il dit « je cherche une voiture », donc il doit chercher une voiture, donc c'est là. Alors, que pensez-vous de celle-ci devant la porte? Toutes les autres réponses ne sont pas valables. Et ainsi, il voit le dialogue, il voit sous forme d'une vidéo, il voit sous forme d'un exercice de grammaire bien expliqué, il le voit sous forme d'un document audio, il l'a associé lui-même. Donc, on a varié les supports, on a varié les ressources qui sont données à l'élève. Donc, finalement, quand je lui demande en classe de refaire, il a le bagage nécessaire pour le faire. Je trouve que cette révolution technique, elle est vraiment très intéressante si on parle d'un meilleur apprentissage. Ce que on utilise l'image, on utilise le son, on utilise tout en fonction au service de nos apprenants, au service de nos enfants, pour leur vraiment offrir un meilleur apprentissage. Et voilà, pour ce dernier scénario, j'ai utilisé Powtoon, Cuisinière Learning Apps. Dans le centre de ressources, je peux prévoir également des documents qui parlent des types de magasins, soit en France, soit en Égypte. Ça, c'est le côté interculturel qui aide l'élève à mieux comprendre et à faciliter son apprentissage. Merci. Et est-ce que vous avez des questions à poser? Ah ouais. Ouais. Oui, bien sûr. Madame Christine, attachée de coopération,
قوي لان انا كانت اللغه التانية بتاعتي كانت الماني او الماني وانجليش، بس يعني ممكن المجمل فهمته والاستاذه الحقيقه يعني قالت لي البروجكت تقريبا ايه. وطبعا هو عامه في كل المواد فكره الفصل المقلوب هو ده تقريبا اللي حضرتك هو بتعرضيه، هو حاجه جيده تقريبا في كل المواد، واعتقد هو ده اللي هيخلي فيه تفاعل وهيغير دور المدرس اساسا جوه الفصل، وهو ده ما نتمناه. فاعتقد هو الفيصل في ده هو على قد ما هيبقى لازم يكون في شغل مع الطلاب، لازم في شغل مع المدرسين علشان يقدروا يقوموا بده بطريقه سليمه وما يبقاش مجرد روتين ويعني والاستفاده منه تضيع يعني. فهو انا ما اتمناه المتابعه الجيده، تعليم من اجل التعلم، وهو ده المفروض. الهدف ان انا اعلم ابني ازاي هيتكلم فرنساوي. دي حقيقة والله. وهقول لحضرتك حاجة، يعني هو التعليم لما هيكون بالطريقة دي هيبقى فيه متعة أكتر للطفل وللطالب، وخاصة إن معظم ولادنا هم بيحبوا قوي الشغل عامة على الميديا، على الكمبيوترز، على الموبايل، فبالتالي ده هيبقى جزء من ميولهم، فهيبقى بالنسبة لهم متعة. فيمكن هو التعليم من أجل المتعة هيؤدي التعلم ويؤدي التعليم ويؤدي المفاهيم والمعلومات. فأعتقد الدنيا طبعا صحيح، وهو ده هي الفكرة انه لما كنا بنقول في الاول انه الفصل المقلوب، فكل الناس افتكرت ان احنا ان الطالب هيجي في البيت هيجيله بقى اقعد ذاكر وحضر الدرس لوحدك وكل حاجة، فبالتالي والمدرس في الكلاس مش هيعمل حاجة، الدور اتنقل للطالب. لكن احنا بنوري ازاي ان انا خالص ده بالعكس، ده شغل المدرس الضعف، لانه هياخد الحاجة اللي قد كده هيعمل عليها حاجات وشغل كتير جدا عشان يقدر يجذب الطالب ويزود متعته وفعلا يضمن انه فهم الحتة دي. ومش هنديله حاجات كتيرة في كل الحتت، لا احنا هنروح ناحية الحاجة اللي احنا عايزين فعلا نوصلها، وواحدة واحدة هو هيقدر يكون. ده اكيد. J'ai dit seulement oui ça va c'est bon. وعشان كده هو فعلا انا ما اتمناه بقى التركيز على المدرسين قوي علشان اللي بيتعمل ما يبص، يعني هو ده الاساس ومتابعتهم علشان يقوموا بالدور صح يعني. واتمنى يا رب ان شاء الله يعني دي مسؤولية الموجهين العموم طبعا في تدريب المعلمين طبعا. ما هو بقى حضرتك هنا المفروض الليد للموضوع، فلازم يبقى فيه متابعة جيدة، وفي الاخر كلنا فريق عمل يعني معايا فريق عمل غير عادي. دي حاجة جميلة، ولو كلنا مش هنكمل بعض مش هنوصل لده. فيعني ان شاء الله موفقين، وبإذن الله يكون بداية جيدة ورائعة، وخاصة في ظل الأحداث اللي احنا فيها، والولاد كمان موجودين في البيت لما هيبتدوا يشتغلوا ويشوفوا ده، ونبتدي الفترة اللي جاية دي قدامنا فرصة ان احنا يبقى تركيزنا على المعلمين، علشان يا رب ان شاء الله يعني الجائحة اللي احنا فيها بإذن الله على العام الجديد تكون راحت، ونبتدي بداية قوية والناس تكون فاهمة وتشتغل شغلها صح. ميرسي ليكم، ومش عايزه اعطلكم. بشكر الدكتوره رندا شاهين، حضرتكم عارفينها رئيس قطاع التعليم، يعني احنا تشرفنا بحضرتك النهارده، وانا كنت مصره ان لازم مدرسين اللغه الفرنسيه يتعرفوا بحضرتك لان حضرتك استاذه بصراحه. ده حضرتك متاكدوا ان انا مؤمنه تماما يعني العمل بروح الفريق، وانا واثقه ان مفيش حد بيعمل حاجه لوحده لو مش كلنا مع بعض، ودوركم اهم مننا. احنا ممكن يكون في سياسات، لكن الاساس في التنفيذ والتطبيق هو حضراتكم، فالنجاح بادئ من عندكم. فان شاء الله اتمنى كده اللقاء اللي جاي باذن الله يعني نتقابل وانتوا بتقولوا لي، وهبقى باجي بقى المدارس ونمر وهشوف ده، وواثقه كده ان شاء الله ان نجاحكم يبقى باهر، ويا رب السلوك عدوى زي ما بيقولوا، وتبقى باقي المواد كلها كده. بس يعني ما يبقاش، يعني انا دايما بقول ايه، ما بحبش موضوع الحبر على الورق. كل حاجه موجوده لو احنا طبقناها صح هيبقى مردودها حلو قوي، وكل اللي بنعمله عشان ولادنا في الاخر. فبالتوفيق،
وان شاء الله كده يعني متفائله خير ومتفائله بيكم كتير. شكرا. ميرسي. ميرسي حضرتك ميرسي. انا حاسه انه هيقع مش عارفه. Je vous remercie beaucoup, Samah. Merci à vous, madame. Mais j'attends de vous des exercices, comment les exercices d'application le professeur doit faire en classe. Vous nous avez donné des exemples de vidéos et du travail à la maison. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire en classe, la phase, c'est, j'ai dit au départ que c'est plutôt la production orale et écrite. Donc tout ça, c'est que déjà dans nos cours, et je suis sûre parce que avant d'être conseillère, j'étais enseignante, on travaillait plutôt la compréhension écrite, même pas la compréhension orale. Et c'est tout. Et la leçon se termine ici. Donc, on va pas travailler tout ce qui est compréhension orale et écrite sera fait à la maison, seul avec l'enfant. Tout ce qu'on va faire en classe sera l'interaction et la production orale et écrite. Mais la production écrite à la fin du cours, ça veut dire l'écrit, il est basé sur l'oral. Quand l'enfant parle, ça sera plus facile pour lui d'écrire. Mais ce que j'ai montré à travers ces exemples-là, ces scénarios, c'est que je ne vais pas dans tous les sens. Je vise quelques structures de phrases. S'il maîtrise ces structures, avec le temps, il pourra pouvoir écrire toute une rédaction. Donc, toute une leçon qui parle de « j'ai un stylo »,« ça suffit pour un premier temps. Et je construis la seconde leçon sur la même formule, mais avec d'autres mots. Et en classe, ça trousse, par exemple. Exactement. En classe, le professeur, son rôle, c'est de créer des activités de simulation, là où les élèves vont bien interagir ensemble. Quelqu'un pose des questions, l'autre répond, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Dans mon sac, il y a, et il va reprendre ses activités, et à la fin, il pourra écrire juste un mini-dialogue avec une question, avec une réponse. Si on fait ça à partir de la première primaire, fin de secondaire, on aura un élève, un apprenant capable de parler et d'écrire bien en français. Mais si on reste à se focaliser vraiment sur la compréhension et on ne va jamais vers la phase de la production orale et écrite, on va jamais aboutir. C'est ça l'objectif. Donc je préconise cette modalité également, même s'il n'y a pas le coronavirus. Même avec la fin du coronavirus. Le virus a précipité Exactement. cette pratique de travail. C'est pas nouveau, cette modalité existe même avant le coronavirus, mais on a pris connaissance avec cette nouvelle modalité qui a exigé et qui a imposé de recourir à la technologie moderne. C'est bien, mais vraiment les avantages de cette modalité sont énormes. Si vraiment on consacre du temps en classe à la production orale et à la production écrite, on aura des générations vraiment différentes. Merci. Merci à vous, madame. لو في أي سؤال من أي قاعة احنا جاهزين حضراتكم. طب عجب ايه؟ أنا شايفة إن كل الاتجاه ماشي نحو المعلم إنه هدفه يعلم enseigner bien le français. Les 4 compétences. Exactement. La production orale et la production écrite. Et la compréhension orale et écrite à la maison et la production orale et écrite en classe. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous trouvez que ça sera efficace avec les élèves? C'est plus efficace. C'est ce que je pense. Efficace. Si on a été enseigné de cette manière, quelle différence sera alors? On doit faire passer de l'information à la compétence. Exactement. Oui, madame. Bien sûr.
pour les professeurs, on a commencé à faire des petites vidéos nous-mêmes. Très bien. Moi, je pense que ce que vous avez présenté est très intéressant parce qu'on a l'occasion de télécharger des choses déjà faites et plus intéressantes que le visage du professeur sur l'écran avec... c'est ça, c'est ça. Le problème... C'est un cours magistral. Exactement. Ça, c'est très intéressant. Et puis, on ne cherche pas que c'est nous qui font ce vidéo, c'est déjà existé. Mais la question, c'est... C'est pas toujours. Ça veut dire les activités et les vidéos, la plupart des vidéos sont faites par moi. Mais je peux trouver des vidéos et c'est à moi de faire l'interaction des exercices. Exactement. Moi, exactement. à faire une chose pareille. Exactement. Et avec les élèves, ça a eu un succès. Surtout si je peux jeter le point sur le travail de nos collègues, les ordinateurs des autres, les coordinateurs des autres gouvernorats. Oui. J'ai vu des exercices, par exemple, par une collègue à Ismailia, très intéressant, où elle a fait des choses pareilles. C'était intitulé « Qui va gagner le million ?» Chaque question. Oui, c'est avec la même application qui s'appelle Learning Apps. Ça, c'est une application qui a beaucoup de possibilités et plusieurs typologies d'exercices et même on peut créer des vidéos et à l'intérieur, on peut intégrer des activités interactives. On peut faire plusieurs choses avec cette même application. J'ai demandé à Madame Mbappé Oui. de préparer une autre formation pour la mise en application de ça. C'est très intéressant. Et moi, j'ai vu ça et énorme. Oui, ça veut dire la plupart. Vous avez raison. C'est à la conseillère de demander ça. Oui, d'accord. Déjà, ce que j'ai vu, la plupart des vidéos qui sont enregistrées par les professeurs, ce sont également des cours magistraux. Il est là devant l'écran à répéter ce qu'il faisait déjà en classe. C'est pas ça la classe inversée. C'est ça la classe inversée. Ah, oui. Alors, j'ai bien aimé. Oui. Tout simplement. Oui. Et c'est surtout des vidéos. Donc, oui, on va voir avec Madame Christine la possibilité de faire des... Oui. Et oui, on commence par le professeur. Si on demande un enseignement de grande qualité, ça veut dire on doit avoir une formation et un encadrement des professeurs de grande qualité aussi. Vous avez raison. De rien. إدارة المنيا تفضل. المنيا تفضل. ايوه صباح الخير يا فندم. معاكم مدرس لغه فرنسيه. حضرتك سامعين؟ اهلا بحضرتك. اهلا. عندي سؤالين لو سمحت. في الطريقه اللي حضرتك قدمتيها يبدو انها معتمده اعتماد كلي على الفيديوهات. تمام؟ فانا كنت عايز اسال ان من الصعب توفير فيديو لكل جزئيه من اجزاء المنهج. يعني انا لو بحثت على اليوتيوب يعني الاقي اجزاء معينه بتشرح الجزء اللي انا عايز اشرحه، ولكن صعب ان انا الاقي كل مشروع بطريقه ميكرو ابخنتيساج زي ما حضرتك قلت. ده السؤال الاول. يعني افرض ان انا ما لقيتش الجزئيه اللي انا عايزها. السؤال الثاني خاص بمواصفات امتحان الصف الثالث الثانوي. يعني لو في معلومات. لا اركن دلوقتي الاسئله. هو انا هرد على الجزئيه الاولانيه بتاعت حضرتك، انه اولا هي فيديوهات وهي اكزرسيس انتراكتيف، والمعظم انا شخصيا اللي عاملاه، يعني المدرس هو اللي هيعمله طبقا للبروجرام بتاعه، مش هلاقيه على الانترنت. اللي هلاقيه على الانترنت هيساعدني بس اللي مش هيلاقيه انا لازم اتعلم انا اعمله. فانا اللي عارفه المنهج ايه، وانا اللي عارفه اوصل المعلومه ازاي كمدرس للطلبه بتوعي. فبالتالي انا لازم يكون ليا يد في الكرياسيون بتاعه الفيديوهات والاكزرسيس دي، لان انا مش عايزه اوصل. انا فكره ان انا مش عايزه اوصل اللسون على بعضها، انا عايزه جو دوا فيزي certaines parties de la leçon وانا عارفه اوصلها ازاي وبأني طريقه. فلازم المدرس يتعلم ازاي يملك ان هو يعمل ده هو نفسه. اسمحي لي طبعا اتفضلي. هو عايزه اضيف لحضرتك انه تحول جذري في طريقه تدريس
المعلم. حضرتك معلش لو قلنا بالنسبة لو حضرتك بتعمل مذكرات للدروس الخصوصية، بتمسك كل جزء وبتشوف انت هتبلوره بطريقة حضرتك ازاي. احنا دلوقتي بنقلب، يعني قلبنا لو ترافاي دو بروفيسور. انت عايز دلوقتي تمسك المنهج كله، امسكه بس جرب كده بقى، شوف الفيديو ده ينفع في ايه، اعمل ازاي الولد يشتغل ازاي. شغلة مهمة تقيلة كل حتة في المنهج. لو ما لقيتش فيديو على اليوتيوب هتعمل ايه؟ اعمل انت فيديو. ما هي المدام قالت ان انا ممكن انا اسجل حاجات بصوتي واظبطها. تدور حضرتك على طريقة التسجيل المظبوطة، البرونونسياسيون تبقى مظبوطة، كل الفيديوهات مظبوطة. وانا عندي نماذج رائعة اشتغلوا على منصة الوزارة بهذا الشكل. يا رب اكون قدرت اوصل لك انا عايزة ايه. يعني بدل ما تحضر مذكرة الدرس بقى، لو سمحت حضر كل ازاي هتشتغل لا كلاس انفرسي. ماشي؟ شكرا لحضرتك، وانا بشكر حضرتك والمنيا، وانا تحت امركم في اي حاجة، بس نخلص موضوعنا الاول. شكرا المنيا. البحر الاحمر. Oui, Madame Salah, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, avec vous, Monsieur Mohamed Zaki de la Mer Rouge. Je vais vous poser une question. Le choix du document, la vidéo que je montre aux élèves, c'est mon rôle. بعد اذن حضرتك اللي عمال يتمشى ده كده، بعد اذنك ثبت الاول الدنيا عندك وبعدين نتكلم. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Je crois que le choix du document est très important pour l'âge de l'enfant, selon l'âge de l'enfant. Et après, je montre la vidéo aux enfants. Est-ce que c'est mon rôle de expliquer, de montrer les mots difficiles aux élèves, ou je laisse ces rôles pour eux, pour découvrir les mots difficiles, pour déduire, pour penser. Est-ce que c'est mon rôle ou je laisse leur penser ça? سيبي لي الحته دي يا حبيبتي. اوكي. Je vous assure qu'il y a 30 ans, on disait laissez l'enfant découvrir lui-même, il saura bien repérer l'information sans votre intervention. صح كده يا سوسو ولا؟ طبعا. كملي بقى. كملي انت. Donc, exact. طب madame, vous pouvez. Ah oui. Alors, c'est que j'ai mentionné dans une partie qu'il y a un centre de ressources également. Ça, c'est une autre idée. Le centre de ressources, ça c'est mis à disposition de l'élève pour qu'il puisse aller piocher documents qui vont faciliter son apprentissage, qui vont apprendre ses connaissances. Et ça reprend le côté socio-culturel et le côté également linguistique. C'est pas des documents à faire sous forme d'exercice interactif, mais des documents à lire, des définitions, reprend le même thème de la leçon. Ce travail que vous faites dans la classe inversée, il y aura un centre de l'élève, il peut aller à n'importe quel moment pour voir d'autres documents on peut lui dire, eh ben, cette fois-ci, commencez par le centre de ressources et ensuite, vous faites... Oui, et dans certains...
Oui, et dans certains cas, on peut trouver des documents dans le centre de ressources qui sera au départ. Et à partir de ces documents, je peux construire tout ma leçon ou mon intervention. Toute mon intervention. أنا عايزة أقول حاجة يا جماعة معلش. Le professeur doit avoir des compétences pédagogiques زي الأب بالظبط يا جماعة. يعني أنت ما تعلمش ابنك. طب هقول لك على حاجة، وهو طفل بتلاقيه بيتعامل مع التليفون بورتابل أكتر منك وبيتعامل مع التكنولوجيا أكتر منك. ليه أنتوا مش عايزين تدوا الثقة للطفل بهذه الصورة؟ لازم الأب ولازم المدرس يبقى عارف إزاي يبقى بعيد ويدي الفرصة ويدي الوقت لابنه يتعلم لوحده. وصدقني بيبقى بيوصل للمعلومة أكتر من حضرتك تتدخل. هي دي برضو نقطة فينا إحنا لازم نهدى شوية. لازم يبقى عندنا تمكن في الكلام والمعلومة مع الطفل. Ok, c'est mon opinion, Madame Wafa. Je crois que D'accord. J'ai un point de vue. شكرا البحر les الأحمر. activités. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que j'ai un point de vue. Bonjour tout le monde. J'ai un point de vue, c'est que l'enseignant doit savoir que la classe inversée, c'est pas la seule stratégie d'enseignement. Il y a beaucoup de stratégies comme des cartes mentales et les jeux de rôle, etc. Et c'est une stratégie parmi plusieurs stratégies de nouveaux systèmes. Et l'enseignant peut utiliser la stratégie qui est convenable ou qui est convenable de lui et de ses apprenants. C'est ça. Et l'enseignant, depuis 30 ans, depuis en français aussi, de bon sur la découverte et la déduction. C'est découvrir le document, la séquence découvrir le document et déduire et observer. C'est une stratégie depuis longtemps et l'apprenant doit avoir un rôle très efficace et l'enseignant est un guide. C'est ça. Merci à vous. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Madame, Madame Douai, parce que vraiment, même si on a cette modalité, mais il y en a d'autres. Et c'est le rôle du professeur de varier les modalités en classe. Parce que, pour que ça ne soit pas toujours autonome. Sinon, l'élève, il va finir par tout abandonner. Donc, comme vous venez de dire, une fois, je vais opter pour la classe inversée, une deuxième pour la pédagogie de projet, une troisième pour la simulation et tout. Je peux tout mélanger et c'est le professeur qui contrôle la donne. En fonction, bien sûr, de son objectif. Toujours. Oui, madame. Oui, bien sûr. C'est une approche pédagogique. Et ça, c'est l'école du futur, de l'avenir. Le numérique. Oui. Oui. On doit profiter. Oui, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Ce que je viens de dire, c'est que ça ne doit pas s'arrêter avec la fin du coronavirus. Ça doit continuer. Je vois que les possibilités ici sont énormes, les avantages sont également énormes et colossales. Donc, on doit en profiter. Et oui, et vraiment de laisser le temps et l'occasion aux élèves de vraiment interagir ensemble, de vraiment parler. C'est ça ce qui nous manque dans nos écoles, dans toutes nos écoles, publiques, nationales, confessionnelles, partout. Excusez-moi que je parle en arabe. Non. معلش يا جماعة، احنا لازم يكون هدف المعلم الأساسي تعليم اللغة الفرنسية. هو ده هدف معلم اللغة الفرنسية. هعرف ابني يتكلم بالفرنساوي، يقدر يتصرف بالفرنساوي،
لما يسافر ان شاء الله هيقدر ازاي يتعامل مع الموظف، وازاي يشتري حاجة، وازاي يسأل عن سعر. كل ده هو ده همي الوحيد، ان انا اطلع منتج طالب بيتحدث باللغة الفرنسية. يعني هيقدر يواجه التحديات، انه يسافر ويجي ويروح، يقدر يفهم، يقدر يسمع الطقس وهو في فرنسا، يقدر يتعامل باللغة الفرنسية. اهم حاجة عندي بالنسبة لي انا كمدرس، كموجه عام، انا بنشئ طالب مصري يعرف يتعامل باللغة الفرنسية. هيقدر يفهم ولا مش هيقدر يفهم؟ هنقول الكلام ده تاني، قلناه بالفرنساوي قبل كده، بيفهم comprend et accepte les différences. قلناها il développe son esprit critique. برضه هو لما تديله مساحة قوية ومساحة كبيرة في انه يسمع الفيديو لوحده ويفضل ده انا ممكن انا والله الاسبري كريتيك بتاعي في فيديو كان فيه غلطة، حد خد باله منها؟ والله الطالب هيقول كان فيه غلطة في الفيديو ده. بعد ما يدرس ويتعلم يقول الله ده المدام المسيو قالها كده غلط. ادوله فرصته، وادوله فرصته انه يفكر، ادوله فرصته انه يتعلم. يعني ما تسمعوا لي الحاجات اللي قعدت اقولها المره اللي فاتت. ايه يا ولاد؟ بينمي الاسبري كريتيك، بيفهم، بيواجه التحديات العالمية. أنا ببني ابن مصر زي ما أنا بقول باللغة الفرنسية. وبرضو هقول لما دلوقتي تشتغلوا من نار علشان تعدوا فيديوهات وتعدوا لا كلاس انفرسي في خلال 3 سنين، والله ما حد هيقدر يوصل لمدرس اللغة الفرنسية. هو ده التحدي بالنسبة لي. مدرس اللغة الفرنسية هيجتاز ولا مش هيجتاز؟ هيجتاز الصعب اللي احنا عايشينه هو اللي هيستمر. وعندي أمثلة والله، شفت نماذج غير عادية عاملة فيديوهات وعاملة أسئلة انتراكتيف وعاملة امتحانات خرافة. كل المدرسين لازم يشتغلوا بالأسلوب ده. وشكرا لحضراتكم. إدارة شربين الدقهلية اتفضل. معلش ثواني. طب لحظة بعد إذنك ثواني. Oui, je vais pour rebondir sur ce qu'a dit Madame Wafa, je crois, le professeur et l'apprentissage. Effectivement, chers professeurs, mesdames et messieurs les inspecteurs, je pense qu'après cette présentation, il y a une question qui s'impose à nous, ou à vous plus particulièrement, professeurs, c'est cette question. Comment gérer cette charge de travail qui arrive de façon massive sur les enseignants et qui doivent être en autonomie et maîtriser ces technologies? La réponse à cette question, nous ne l'avons pas. Le temps nous impose à marche forcée une adaptation contre vents et marées. Cependant, si un des propos pouvait vous rassurer, c'est le suivant. Dans les scénarios en autonomie que Madame Sama Shihata vous a proposés, vous avez repéré immédiatement que 2 ou 3 maximum logiciels sont employés et peuvent permettre déjà, dans un premier temps, d'assurer de l'audio, un diaporama commenté avec PowerPoint, etc., etc. C'est-à-dire que il va, dans un premier temps, être nécessaire pour vous de vous limiter à certains outils que vous appréciez plus particulièrement et avec lesquels vous allez être plus familiarisés pour avancer plus vite et, bien sûr, petit à petit, avancer plus vite, c'est-à-dire avoir une charge de travail moins importante.
Cela me semble très important, cela me semble essentiel. C'est essentiel pour vous, professeur, parce que c'est vous qui mettez en place, le cours en amont, mais c'est essentiel aussi pour l'élève qui va travailler en autonomie. C'est-à-dire qu'en limitant les logiciels que vous allez lui proposer, vous allez lui proposer des repères. Vous allez lui donner immédiatement auprès du deuxième cours les repères. Il va savoir comment s'orienter dans ce parcours, où cliquer. Vous avez eu des activités comme des glisser-déposer, des drag and drop, etc., etc. Vous pouvez vous centraliser, focaliser votre attention sur quelques activités et puis l'apprentissage, il se fera progressivement. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, après une présentation assez exigeante comme Madame Samashi Hata vous a proposé, c'est déjà vous rassurer. Et je crois qu'une des questions venait en ce sens quand le professeur a demandé un approfondissement de la formation. Je crois que nous allons en ce sens. Alors bien sûr, Madame la directrice, je ne peux que vous dire que nous restons à votre disposition pour éventuellement intervenir à nouveau sur la formation à un logiciel. Normalement, le nouveau projet d'accompagnement de la LV2 dans les écoles gouvernementales va en ce sens. Et il va démarrer. Nous nous sommes vus cette semaine à ce sujet. Voilà. Ensuite, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est revenir sur votre prise de parole, Madame la directrice, quand vous avez évoqué la classe, le scénario en classe. Je crois que Madame Shihata vous a très très bien répondu. Simplement, ce que j'aimerais tout simplement réaffirmer la production orale et la production orale qui doit ouvrir le cours en classe. C'est-à-dire que vos élèves vont avoir emmagasiné un certain nombre de connaissances, elles seront fraîches, ils auront envie de vous les livrer. Ils seront heureux de prendre la parole. Donc la première partie du cours, c'est de la prise de parole orale à partir de ce qu'ils auront vu à la maison, comme vous l'avez dit, des mises en situation, mais tout cela, on vous l'a bien expliqué. Voilà, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Madame Christine. Yani, je crois que vous êtes convaincus. Tous ou pas tous, je ne sais pas. حد يجاوبني يقول لي حاضر. اقتنعت ان احنا بنعلم مش من اجل الامتحان، احنا بنعلم لغة من اجل اللغة فقط لا غير. الامتحان ودي سياسة، انتوا فهمتوا السياسة العالمية دلوقتي ان الامتحان مش هو الهدف الاساسي للمعلم. لا ومتهيألي انه هيتطبق الاسلوب اللي من ابتدائي لتانية اعدادي الولاد ان شاء الله مش هيشوفوا امتحان اخر السنة. مفيش حاجة اسمها امتحان اخر السنة. انا بقول لكم في تحول، في تحول. كل شهر المعلم بيبقى عنده تقييم ايفالواسيون للاكزرسيس اللي عملها مع الطالب، وخلاص هو اللي بيقيم اذا كان الولد ينجح ولا لا. طبعا صعب انكم تقتنعوا بهذا السيستم الجديد، بس صدقني انا شايفاك مش عارفه المنيا معترض. مش دي المنيا؟ البحر الاحمر. البحر الاحمر معترض. البحر الاحمر صدقني ده اسلوب جديد لازم نقتنع بيه، لازم، ده اساسي. المعلم بيعلم من اجل التعلم وليس الامتحان اخر السنة. معلش هناخد وقت كبير عشان نغير المفاهيم بتاعتنا، هناخد وقت كبير تغيير مفاهيم، فلذلك ده دوركم انكم تحاولوا تغيروا المدرسين وتغيروا الموجهين. ما اصله صعب ان انا اتغير عما اتربيت عليه، ده حقيقة.
Bien Et sûr. l'idée, c'est qu'on doit convaincre aussi les parents. Oui, parce que les parents... طب elle voudrait dire qu'elle doit convaincre aussi les parents. دي حقيقة، دي حقيقة. يعني أنا سمعها بوداني من مدرسة علم نفس وولية أمر، وبتعترض إزاي الوزير قال إن الفصل للتطبيقات. مش كده؟ فهي أساسي لازم تغيير برضو المفاهيم، ولازم يبقى عندنا قناعة بإن إحنا ماشيين للصح. صدقوني ماشيين للصح. أنا عن نفسي بعدين معاك يا بحر يا أحمر، أنا عن نفسي والله ما شفت امتحانات آخر السنة ولا في تالتة إعدادي، وكنا نستغرب جامد إزاي الناس يقولوا في امتحان آخر السنة. كان عندنا البروفيسور، يعني الموضوع ده من مش هقول سني بالظبط أو خليها من 30 سنة. الموضوع ده من 30 سنة كان البروفيسور دو سيانس دو بيولوجي والله allez entrer en classe, vous avez une interrogation écrite aujourd'hui. يا نهار اسود، ده ما دام احنا ما ذاكرناش يعني ايه؟ اقسم بالله وانا مدرسة كنت بعلم الولاد انك انت دايما بتمكن المعلومة. vous manipulez les connaissances toujours les élèves. وليلة الامتحان لو عايز تبقى على النيل في البحر زي ما انت عايز، ما انت خلاص ستبت الهارد بتاع دماغك. يعني انا لو جيت اقول لسماح دلوقتي سمعي فيرب افوار، هتيجي تقول لي اراجع جو دوا ريفيزي مدام افون دو لدير، مع حاجه متسطبه مظبوط مش ممكن. هتغنيها. يبقى لازم اعلم ابني ازاي يسطب المعلومه. ليله ثانويه عامه خلاص كل المواد دخلت في دماغي، واللي اتعلمته واللي فهمته. لكن سياسه اولياء الامور هو الولد هيقدر يراجع. نفس الكلام بيتقال على ال3 ساعات في 5 مواد في ورقة واحدة، وسيشهد التاريخ بذلك. الله، هو انت مش سطبت دماغك يا ابني؟ هو انا دلوقتي je parle en français et quand elle me demande 10 sur 2 égale كام، اقول لها لا انت بتساليني في الفرنساوي دلوقتي ولا دماغي برضو فاهمه ان 10 sur 2 égale 5؟ يبقى اذا لو انا بانيه هارد ابني صح هيقدر يبقى فاهم في الفرنساوي، فاهم في الماتيماتيك، فاهم في العربي، فاهم في كل حاجه. بلاش التعليم من اجل بس الولد، والكلام ده اتقال يا جماعه من 20 سنه وفي تدريبات شتى. يقول لك الولد مالي دماغه حاجه ويحطها كده بسرعه في الامتحان وسلام عليكم مش عارف حاجه. انا بس عايزه ازود حاجه لحضرتك، انه انا شايفه انه لو الاهالي شافوا هذا الشغل من المدرسين ده بالعكس ده هيجوا يبوسوهم. ده حقيقي والله، لانه شغل بيتطلب مجهود ووقت مش طبيعي. بالعكس كمان ده احنا بنسيب لهم تراس اكريت à réviser à n'importe quel moment. الاول كان الكور بيتقال في الكلاس وهوب سي فيني، il a tout oublié dès qu'il sort de la porte ça y est. لكن هنا tout est enregistré, tout est déjà placé sur la plateforme et l'élève peut le revoir à plusieurs reprises. ده بالعكس وهيفضل معاه طول عمره. يعني قلنا اولياء الامور يقولوا لنا طب النطق بتاع الكلمات دي ازاي؟ احنا ما نعرفش فرنساوي، حضرتك قلتيها لهم في الفصل، طب في البيت نعمل ايه؟ مش ده الكلام اللي كان بيتقال؟ يعني هيسمع كتير بالفيديو يا جماعة. Ouais, c'est ça. Il faut simplifier. Il faut simplifier et il faut vraiment mettre le focus sur l'essentiel. Vraiment, il faut pas aller dans tous les sens. Donc, il faut, même si le programme est fait de cette manière, il faut le diviser, le répartir en des petites portions et travailler sur chaque portion. Et c'est la répétition, à force de répéter, que l'élève va apprendre. C'est ce que je vois. معلش pour changer comme on a déjà dit il faut changer soi-même. يعني كل اللي قاعدين في المراكز معايا
لازم يتغيروا قناعتهم من جوه علشان يقدروا يغيروا باقي المجتمع، انه يفهم ان احنا بنعلم ولادنا صح. وكل حاجة ما بترضيش اي حد، خلي بالكوا يعني، لكن انت اقتنع باللي انت فيه علشان تقدر تغير. ما انت كده بتعمل لنا مردود سلبي على الاطفال، وهم عاد في تدريس، هو عاد في تعليم، هو عاد الله، انت بتحبط الولد ليه؟ سواء من مدرس ولا ولي الامر ولا اي حد ولا اعلام، الكلام ده مش مظبوط. احنا عايزين نعلم الولد متعلم صح. يا رب نكون كده افدناكم. حضرتك عايزة تزودي حاجة؟ Non, merci beaucoup et merci de m'avoir... qui vous remercie. Merci beaucoup pour votre conférence. Merci madame, avec Vraiment. plaisir. Et à n'importe quel moment, je suis là pour vous. D'accord. À plusieurs reprises? Bien sûr, quand vous voulez. Plusieurs reprises? Et prendre la permission de la directrice. Vraiment, Madame Christine, nous sommes ravis de votre initiative et j'espère que ce ne sera pas une seule initiative, Inch'Allah, à plusieurs reprises, Bi'Iznillah. Bi'Iznillah. Merci Madame, merci à vous. Merci à vous de m'avoir accepté ici. Merci. C'est gentil. Merci. Merci, monsieur. Merci. Et merci tout le monde. Merci. J'espère que vous avez bien profité.